Là, on est en train de battre un record en termes de narcissisme. C'est-à-dire que sur YouTube, tu vas rarement trouver quelqu'un comme ça. Là, c'est certain. On pourrait croire qu'au-dessus, c'est les étoiles. Mais à mon avis, au-dessus, c'est Thomas Pesquet. Voilà. Bisous, Tommy. Aujourd'hui, vidéo sur la reverse diet ou régime inversé en français. La tête à l'envers comme au cirque Pinder. Tu l'auras compris, cette vidéo commence extrêmement mal. Peu importe. Je vais répondre à toutes les questions que tu te poses et que tu me poses sur la reverse diet. Tout ce que tu dois savoir, tu vas le savoir à la fin de cette vidéo. Formidable. Pouce, abonné, cloche, je t'aime. Pour comprendre la reverse diet ou régime inversé, il est utile de comprendre ce qui arrive au corps pendant un régime. La nourriture est un carburant, une calorie est une mesure de la quantité d'énergie que nous obtenons de la nourriture. Jusqu'ici, tout va bien. Lorsque tu consommes moins de calories que tu en dépenses, tu es en déficit calorique et donc, magie, tu perds du poids. Il est de notoriété publique que le corps s'adapte aux stimuli au fil du temps et un régime alimentaire n'est pas exempté de ce processus d'adaptation. La recherche a montré que le fait d'être dans un déficit calorique sur une longue période de temps réduit le nombre de calories que ton corps brûle dans ton métabolisme de base. Bien qu'un déficit calorique provoque une perte de poids, le corps finit donc par s'adapter en réduisant la quantité d'énergie qu'il utilise au jour le jour. Est-ce que tu suis toujours? Oui? Ok, je t'entends pas en fait. Certaines personnes trouvent ça injuste, mais rappelle-toi que ton corps essaie naturellement de maintenir un état qu'on appelle un état d'homéostasie. Autrement dit, des conditions stables et nécessaires à ta survie. Donc si tu vas à Koh Lanta... Et leur sentence est irrévocable. Avec Denis Brognard, ou si tu vas avec Tom Hanks un vendredi, c'est nul, tu pourras survivre grâce à ça. Donc, merci. Lorsque tu manges moins, il est de plus en plus difficile à ton corps de maintenir cela puisque l'énergie est nécessaire et absolument indispensable. C'est pourquoi la perte de poids semble stagner après de longues périodes de déficit calorique. Et c'est pour cela que très régulièrement, je te recommande de faire des phases de maintien calorique que, voilà, la faim ne voulait pas venir en fait. C'est approximatique. Je sais pas, la fin du mot, elle voulait pas venir. Mon cerveau, il disait... Afin que ton métabolisme, déjà ne diminue pas trop, que toi, tu aies aussi un regain d'énergie et même de motivation, parce que c'est toujours plus satisfaisant d'avoir d'un coup un peu plus de nourriture et de calories, et donc que tu crées sans arrêt ce genre d'adaptation qui feront que ta perte de poids, tu vas pouvoir la relancer et éviter ces phases de stagnation qui parfois sont indispensables aussi. Donc c'est ok, n'oublie pas qu'une perte de poids n'est jamais linéaire, il va y avoir des phases de stagnation, de reprise de poids, mais ce qu'on veut, c'est qu'on soit parti de là ou de là, peu importe, hein, et qu'on arrive ici, quoi, tu vois, malgré tout ce qui peut se passer. Rien n'est linéaire, de toute façon, dans la vie, rien n'est immuable, et il en va de même avec ta perte de poids. Parce que malheureusement, lorsque viennent ces phases de stagnation lors d'une perte de poids, le réflexe de beaucoup trop de personnes va être de creuser encore plus le déficit calorique et de manger de moins en moins. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de ce processus, comme tu l'as compris, ton apport calorique va devenir si faible qu'il va nuire énormément à ta santé physique et mentale parce que ton corps ne va pas pouvoir maintenir certains processus qui sont pourtant indispensables à ta bonne santé. Donc, la reverse diet, c'est le processus d'augmentation progressive de tes calories, de sorte qu'au fil du temps, ton corps s'adapte en augmentant ton métabolisme et en brûlant plus de calories tout au long de la journée. C'est en fait essentiellement un moyen de rajouter plus de nourriture à ton alimentation sans voir un poids important reprendre et en sautant directement d'un apport calorique faible à d'un coup. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis les sifflements, Marius. Donc en fait, d'éviter de passer à un déficit calorique, à d'un coup un surplus calorique énorme qui va en fait ruiner tous tes efforts de ta perte de poids. Ce qu'on veut, enfin il est indispensable à l'issue de cette perte de poids de remonter tes calories, donc l'idéal c'est de faire une reverse diet, donc un régime inversé, mais ça ne se fait pas d'un coup et je vais te donner les meilleurs conseils pour ça. Première chose pour faire une bonne reverse diet, c'est d'être dans le bon état d'esprit. Il faut que tu comprennes que c'est une nécessité en termes de santé et que tout le monde y réagit différemment.
il est probable que tu fasses de la rétention d'eau. Donc il faut que tu sois en paix avec ton corps et comprendre qu'il peut y avoir des changements, mais que tout cela va se réguler. Ton corps ne cherche pas à te tromper, il cherche à t'alerter, n'oublie jamais ça. Deuxième conseil pour faire une bonne reverse diet, c'est va piano. Que va piano, va sano, qui va doucement mais sûrement. Voilà, tout simplement, tu veux éviter de saboter ta composition corporelle que tu as obtenue à travers ce déficit calorique, alors fais les choses progressivement et intelligemment, mais ne poursuis surtout pas la perfection, c'est voué à l'échec et tu finiras toujours par t'auto-saboter. Troisième conseil, les choses ne se feront pas de façon linéaire, comme je te le disais, tout comme la perte de poids, il en va de même d'une reverse diet. Ça ne sera pas linéaire et ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. Donc, fais confiance au processus, n'oublie pas que c'est indispensable et hyper important pour ta santé, que c'est une nécessité, que sans ça, bah, tu vas décéder, tu vas passer l'arme à gauche et tu vas rejoindre Johnny Hallyday, Aznavour, tout ça. Ils sont bien sympas, les gars, mais bon, à un moment donné, c'est pas notre heure à nous, ok? Pourquoi je m'énerve, je ne sais pas. Donc, c'est un processus indispensable. La reverse diet, ça n'est pas un régime, parce que même s'il y a le mot diet et régime, c'est pas un nouveau régime à la mode, c'est ce qu'on fait à la fin d'un déficit calorique, à la fin d'une perte de poids, parce qu'on ne peut pas rester dans ce déficit. Tout simplement. N'hésite pas à me poser d'autres questions sur la reverse diet si tu en as ou d'autres questions de futurs sujets de vidéo. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao et merci. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux, merci pour vos messages d'amour et tout ça. Voilà. C'est l'instant love. Love you. Hey, let's go. Donc, deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je l'avais supprimée. Eh ben, on est bon. Voilà, la deuxième c'était la bonne, ta race.